Je vous remercie. Bien là, à la suite de cet accident d'avion, le mouvement Tous derrière Ali 9 rappelle l'urgence de mise en œuvre du système de prévention et d'organisation des secours d'urgence décidé depuis l'année 2008 par le président El Hadj Omar Bongo Ondimba. Et ce mouvement s'est par ailleurs félicité cet après-midi de la mise à la disposition de la fonction publique de tous les responsables du ministère en charge de l'habitat, du cadastre et du logement. Nous écoutons le président du TDA 9, Emmanuel Nzoué, au micro de Victor Mundunga. Le crash de l'avion de ce lundi 6 juin 2011 vient confirmer et conforter nos inquiétudes quant à la volonté réelle affichée par les responsables de nos administrations dans le souci de la concrétisation d'une véritable politique de développement, de modernisation et de sécurisation dans notre pays. Le mouvement Tous derrière Ali 9 province tient à saluer le courage et la détermination dont a fait montre M. le Président de la République durant son séjour dans la province de Logouelelo. La restructuration du département de l'habitat, la dissolution de la direction générale des bourses et stages, tout en dénonçant les mots qui mènent ces administrations, sont des messages forts du chef de l'État au peuple gabonais. Au regard de votre ferme volonté affichée dans la mise en œuvre des engagements pris auprès du peuple gabonais, il est inévitable de souhaiter que ce coup de balai qui a été donné aux bourses et stages et à l'habitat se poursuive dans d'autres secteurs si l'on veut maintenir le cap de votre vision d'un avenir en confiance. Nous parlons économie dans ce journal avec l'organisation depuis ce matin par les douanes gabonaises d'un séminaire sur les derniers amendements 2007-2012 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, séminaire organisé en partenariat avec l'Organisation mondiale des douanes. Tassiana Minko, Jean-Pierre Moussouami d'Etimbo. Ce séminaire national consacré au système harmonisé offre à la douane gabonaise l'occasion de renforcer les capacités de ses agents sur les nouvelles modifications des marchandises qui entrent en application le 1er janvier 2012. En tant qu'outil au service du commerce international, le système harmonisé est tenu continuellement de s'adapter aux évolutions technologiques et au changement des structures du commerce international. Dans cette optique, l'absence d'informations sur les modifications du système harmonisé ou des connaissances approximatives par les agents de douane en la matière sont de nature à fausser l'application de la réglementation et à influer négativement sur les recettes douanières. En considération de ce qui précède, l'administration des douanes gabonaises a sollicité et obtenu de l'OMD la tenue ici à Libreville d'un séminaire consacré aux derniers amendements apportés au système harmonisé. Des travaux en atelier permettront aux participants de garantir la mise en œuvre de cette nouvelle version de la nomenclature. Nous concevons ce séminaire comme un moyen d'apporter des éléments techniques relatifs donc aux amendements 2007 et 2012, mais également comme une plateforme de discussion. Vos connaissances et expériences en matière de système harmonisé seront en la matière essentielles pour enrichir les différents échanges que nous aurons au cours de nos travaux. Les travaux de Libreville qui se sont ouverts ce jour s'étendront jusqu'en fin de semaine. Dans un autre décor de la capitale gabonaise, les experts de la protection de l'environnement venus de Libreville et d'ailleurs se penchent depuis ce matin sur justement la protection des milieux marins côtiers et la lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures en Afrique. Cyril Bertrand Ngalekou, Victor Mundunga. Promouvoir et faciliter la gestion intégrée des zones côtières
pour préserver les habitats côtiers et lutter contre l'altération physique des côtes, notamment en créant des liens avec la gestion des bassins fluviaux et des bassins versants en employant des méthodes de gestion fondées sur l'écosystème, compte tenu de la relation entre les activités terrestres et l'environnement marin. Tels sont, entre autres objectifs visés par les experts mondiaux en environnement réunis en séminaire régional sur la protection des milieux marins, côtiers et la lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures en Afrique. Après les interventions tour à tour de Abou Bamba, secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan, convention relative à la coopération en matière de protection et de la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, par ailleurs représentant du programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE, et Sébastien Anger, secrétaire exécutif adjoint de la commission OSPAR, Oslo-Paris, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Écologie et du Développement durable en ouvrant les travaux du séminaire, a réaffirmé l'amour du Gabon pour l'environnement. Le Gabon continue à intégrer dans sa législation des dispositions pertinentes de toutes les conventions y relatives et le nouveau code de l'environnement que notre gouvernement vient récemment d'approuver en est la parfaite illustration. Mesdames et messieurs, vous êtes rassemblés durant 5 jours à Libreville au nom d'une conviction et d'un engagement qui sont aussi ceux du peuple gabonais. Une conviction et un engagement pour la préservation de notre environnement. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouverts les travaux du séminaire régional de formation sur la protection des milieux marins côtiers et la lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures en Afrique. Ces travaux qui se poursuivent prendront fin le vendredi 10 juin prochain. Et puis, afin de parachever les réformes initiées à l'INFAS pour s'arrimer au système LMD, cet institut vient de signer un pré-accord avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'économie de la cérémonie Belin Bekita. Échange présenté au ministre de la Santé, Flavien Zenguin-Zundu, l'éventail des filières de formation, le tissu des partenaires et les principaux points forts de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Créée en 1969 avec un campus de 59 hectares pour 130 000 étudiants, les prémices du partenariat entre l'INFAS du Gabon et l'Université du Québec à Trois-Rivières devraient contribuer à l'amélioration des formations proposées par l'INFAS au Gabon. Aujourd'hui, ils sont arrivés au thème des visites du terrain. Ils ont vu nos besoins, ils ont vu les axes de coopération qu'ils peuvent nous appuyer. Et nous allons signer un protocole préliminaire sur les choix qu'ils ont faits pour qu'eux, ils s'engagent à nous préparer un protocole d'accord général. Mais nous partons sur le préliminaire. On constate au niveau du gouvernement gabonais que nous avons un accord avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le ministre gabonais de la Santé ne ménage aucun effort quant à l'amélioration du service de santé publique offert au public. C'est un sentiment de joie, d'espoir, et il nous revient maintenant, les deux parties, à donner un coup d'accélérateur afin que tout soit finalisé et que les premiers agents gabonais, formateurs aussi, reçoivent l'expertise en enseignement. La signature du pré-accord de collaboration entre l'INFAS et l'Université du Québec à Trois-Rivières vient enrichir le vaste panel de partenariats avec les universités de renom à travers le monde que tisse actuellement l'INFAS. À présent, le BEPC, le brevet d'études du premier cycle, les épreuves ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Nos reporters ont sillonné quelques centres d'examen pour constater justement l'effectivité donc de cet examen de fin d'année. Kenny Kanga, Pierre Claverella.
Pour cette première journée de l'examen du brevet d'études du premier cycle, les candidats dits officiels passent l'épreuve d'oral en anglais. Dans les centres d'examen que nous avons sillonnés, le constat est le même. Certains membres des jurys n'ont pas, pour une raison ou une autre, répondu présent à leur poste, ce qui, quelque part, pénalise certains candidats. Nous sommes venus depuis 6 heures, on a trouvé que c'est vraiment très long et puis les choses ne se passent pas vraiment très bien parce que nous sommes venus depuis le matin et puis il n'y a pas trop d'examinateurs. Depuis le matin, je suis là, m'a pas encore reçu. Ça depuis 6 heures que je suis là, il est 14 heures, enfin, je n'ai pas encore été reçu. Ici, au lycée Paul Indjenjengonju, pas d'incident majeur, à part l'absence justifiée de quelques candidats. Nous avons commencé aux environs de 8 heures. Jusque-là, les candidats qui devaient passer la première demi-journée, c'est-à-dire de 7h30 à 13h, on a fini avec la première demi-journée. Là, nous avons entamé depuis 13h30 la deuxième demi-journée. Nous avons eu les membres du jury qui sont arrivés, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les candidats de ce matin vont être interrogés comme cela se doit. On a eu un cas d'accident, un candidat qui a été accidenté, donc il ne pourra pas passer aujourd'hui. On l'a programmé pour vendredi. En somme, l'examen du BEPC a été effectif sur l'ensemble de la capitale. Reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tous les candidats. Récemment célébrée, la journée internationale de l'Afrique vient de donner l'occasion aux autorités gabonaises en France de rappeler la place de la jeunesse dans le choix socio-économique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le reportage de notre correspondant depuis la capitale française, Jackie Mouafo. Près de 1000 personnes à répondre à l'appel du groupe des ambassadeurs africains accrédités en France pour célébrer la journée de l'Afrique. La cérémonie qui a débuté à 18h a été l'occasion pour les délégations présentes, dont celle du Gabon, de montrer leurs différents savoir-faire gastronomiques. Nous avons ici du poisson fumé à l'oseille et à l'aubergine. Ici, nous avons des crabes farcis. Ici, nous avons du poulet fumé à l'odika. L'odika, c'est le chocolat indigène. Nous avons de la banane bouillie, banane plantain bouillie, du manioc. Ici, nous avons du taro. Le point d'orgue pour M. Henri Derincourt, ministre français de la coopération, et son Excellence Henri Lopez, doyen du corps diplomatique africain en France, a été de saluer les bonnes relations entre le continent noir et la France et d'encourager la jeunesse africaine, véritable fer de lance pour la construction d'une nouvelle Afrique économique. Tout dépend de vous, les jeunes générations, c'est à vous qu'appartient l'Afrique. Nous avons préparé le terrain, pas toujours très bien, mais ce sont des détails qui, dans le travail magnifique que vous allez faire, ne vous gêneront pas. Et j'ai confiance en l'Afrique parce que j'ai confiance en la jeunesse. Nous avons la volonté pour favoriser un authentique développement de l'Afrique lorsque nous avons un projet de construire un pont, de le faire dans un partenariat avec les entreprises africaines, avec les ingénieurs africains, avec la main-d'œuvre africaine. Pour son Excellence Ali Bongo Ondimba, mettre les jeunes au centre de nos préoccupations, c'est nous offrir une prime pour l'avenir. Nous ne pouvons donc que nous réjouir et former le vœu d'une plus forte dynamique autour des jeunes pour la construction d'une Afrique nouvelle que nous espérons tous. C'est sur cette note de Mvet gabonais qu'a pris fin cette journée de l'Afrique 2011 à Paris, co-organisée par le Gabon. Merci à Jackie Mouafo que nous retrouverons prochainement sur nos antennes. Ce communiqué est pour la suite du journal.